Si tu te sens hyper différente en ce moment, que tu as l'impression de ne plus du tout vibrer avec des personnes de ton entourage, avec certaines personnes en tout cas, si tu culpabilises en fait de vouloir prendre de la distance avec ces mêmes personnes et qu'en fait tu as l'impression que ton entourage te ralentit, écoute-moi bien. T'es pas devenue froide, c'est pas que t'es devenue bizarre ou que je sais pas, ou que sais-je, des conneries que tu peux te raconter en tout cas. En fait, c'est que t'es en train d'évoluer. Et évoluer, ça coûte des relations. Parfois, ton entourage, c'est la raison exacte du pourquoi tu stagnes. Et moi, quand j'ai compris cette chose, ça a changé ma vie. Parce qu'on a l'impression que business égale juste business, etc. Mais en fait, ton business, ton évolution, c'est absolument avec qui tu partages ton énergie. Avec qui, en fait, tu passes la plupart de ton temps, on va dire, disons les choses. Et c'est exactement pour ça que j'ai envie de te parler de ce sujet aujourd'hui, parce que peut-être que la raison de ton blocage actuel aujourd'hui, c'est par rapport aux gens qui t'entourent. Donc écoute-moi bien, je vais t'apprendre à être radical et que dans la vie, si tu veux évoluer et tu veux arriver au sommet, il va falloir faire un tri. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi. Donc si ce sujet te parle, écoute-le bien jusqu'à la fin. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui veulent vraiment évoluer. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui freine beaucoup d'entrepreneurs, c'est les gens qui les entourent. On parle souvent d'identité, comme je dis, de business et de mindset et de développement personnel, mais on parle rarement d'un truc essentiel dans ta vie, ton entourage. En fait, ton business, faut comprendre une chose, mais il peut pas grandir plus vite que ton environnement, parce que tu peux travailler sur toi, tu peux prendre autant de coaching que tu veux, tu peux lire des livres, tu peux faire ce que tu veux, tu peux écouter je ne sais pas combien de podcasts là que tu es en train d'écouter maintenant avec Leader en Mission. Tu peux faire tout ça, mais si tu retournes chaque jour dans un environnement qui critique, qui minimise, qui reste figé, qui n'évolue jamais, qui se plaint, qui ne croit pas en toi, qui a l'impression que tes objectifs sont complètement inatteignables, ton système va te recalibrer vers le bas. Et j'avoue qu'en fait, c'est clairement, tu vois, l'image d'un boulet au pied. Toi, tu traînes ça et tu as l'impression qu'il faut que tu avances plus, mais tant que tu as ce boulet au pied là qui pèse 3 tonnes, parce que clairement un entourage qui ne t'élève pas, ça pèse 3 tonnes, c'est lourd et c'est impossible à gérer, tu vois, ça va jamais t'emmener bien loin. Tu vas rester les pieds au sol, tu vas jamais t'envoler et tu vas jamais évoluer plus que eux veulent que tu le fasses, tu vois. Toi, tu peux avoir les ailes qui poussent. T'as des ailes qui poussent, tu sais ce que tu veux faire, t'es ambitieux, t'as une ambition de dingue, en fait, t'as des objectifs, t'as une vision qui est carrément plus grande que ce que tu pourrais penser de ta vie, mais tu vas rester scotché par terre et tu ne vas pas t'envoler parce que ton entourage ne te pousse pas vers le haut. C'est impossible que tu évolues avec des gens qui ne veulent pas eux-mêmes évoluer. J'ai personnellement vécu ça. J'ai eu des ruptures amicales, j'ai eu des ruptures de relations toxiques et j'ai compris énormément de choses sur les relations en fait qui nous entourent vs qu'on a vraiment envie de créer dans ce monde. Et j'ai compris qu'en fait, si tu es avec des relations qui ne te tirent pas vers le haut, c'est impossible d'arriver à tes objectifs les plus dingos. Donc à un moment donné, va falloir faire le tri, à un moment donné, va falloir en avoir rien à foutre de ce qu'on pense de toi si tu as envie de plus leur parler et qu'ils pensent que tu es égoïste et que tu es complètement zinzin et crazy, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai plus rien à faire. J'ai envie de te dire un truc, j'en ai plus rien à faire. Tu n'as pas mon niveau de conscience, tu n'as pas envie d'évoluer, tu ne me comprends pas, tu ne sais pas communiquer, etc. La liste est longue, ça prend la porte et je ne te veux pas dans ma vie. C'est comme ça. Moi, je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc en fait, à un moment donné, si j'ai envie d'évoluer et que toi, t'es pas là prêt en fait à évoluer et à prendre conscience de certaines choses, etc. C'est pas possible que tu sois dans ma vie parce que de toute façon on pourra pas avoir les mêmes sujets de discussion et de toute façon on va en tout cas moi je vais te tirer vers le haut parce que j'ai envie de grandir, mais toi tu ne vas pas me tirer vers le haut. Et à un moment donné, je n'ai pas envie de sauver tout le monde dans ma vie, donc je choisis mon entourage. Donc je vais te parler de ce sujet aujourd'hui pour que tu arrêtes, please, de culpabiliser quand tu veux arrêter des relations qui ne te nourrissent plus. Parce qu'on est d'accord que quand tu vas avoir des personnes qui ne te nourrissent plus, elles te prennent de l'énergie, t'as pas envie d'y aller, tu rentres chez toi complètement fatigué, là t'as l'impression qu'il faut dormir pendant 3 jours. Ce n'est pas des relations normales. Anyway, bon, comme d'hab, je vais te parler dans le deep. Parce que juste te dire oui, tu dois arrêter certaines amitiés, tu dois arrêter certaines relations pour pouvoir évoluer, c'est banal, on voit ça partout, ça nous fait chier et clairement ça fait avancer
personne, if you know what I mean. Donc, je vais te parler des différents niveaux de conscience déjà, parce que ça c'est hyper important, il faut que je commence par là pour que tu comprennes, parce que moi, personnellement, je ne veux plus, comme je te l'ai dit, des personnes dans mon entourage qui n'ont pas mon niveau de conscience. Ça ne m'intéresse plus, et on peut dire ce qu'on veut de moi, que machin se prend pour qui, etc. J'en ai rien à foutre. Tu n'as pas mon niveau de conscience, tu ne rentres pas dans mon cercle, tu ne rentres pas dans ma vie. En tout cas, en fait, maintenant, si je peux faire un petit résumé de ça, c'est juste qu'en fait, je mets mes limites. Et je ne tolère plus le minimum dans ma vie. J'ai des standards. Si t'es en dessous, désolé, évolue, mais je ne peux plus en fait. J'ai perdu trop de temps dans la vie, j'ai perdu beaucoup d'énergie. Maintenant, je sais ce que je veux. Et si t'es pas content, la porte est grande ouverte, tu peux juste la fermer en partant. Et ne la claque pas, s'il te plaît. Bref, les différents niveaux de conscience. C'est hyper intéressant. Je crois qu'il y en a 7 en tout, mais je vais pas te faire un résumé des 7. Je vais te parler de plusieurs niveaux pour que tu comprennes bien. Je vais pas rentrer dans le deep, mais c'est hyper important que tu comprennes ça et que tu saches à quel niveau t'es. Donc il y a le niveau 1, tu vois le niveau 1 c'est vraiment la survie, la plainte, la critique, la peur, la vie automatique, tu vois les gens qui survivent etc. C'est un peu les gens qui sont dans cette matrice, dans cette société qui croient que tout ce que le gouvernement dit, c'est vrai, que le gouvernement les protège, tu vois, en fait, ils sont vraiment tout le temps en mode victime, je subis ma vie, je vais travailler parce qu'il faut faire ça, et puis de toute façon, j'ai pas le choix. Enfin, en fait, le niveau 1, ils ont aucune conscience qu'ils ont une âme, qu'ils sont peut-être capables de plus. En fait, c'est juste eux, ils sont vraiment dans leur truc. Bam, ils veulent pas voir autre chose, tu vois. Ça, c'est le niveau 1. Déjà, niveau 1, c'est impossible. Je ne peux pas avoir des discussions avec ces personnes parce que ça part en débat et des débats qui sont énergivores. Anyway, niveau 1, c'est vraiment... Tu te plains tout le temps, t'es en mode survie, t'es victime, t'as l'impression que t'es nul, que t'es voué qu'à ça. Enfin, en fait, niveau 1, c'est vraiment ça. Et c'est très fatigant. Le niveau 3, je vais direct aller au niveau 3, c'est la comparaison. T'attends la validation externe pour te sentir légitime de faire quelque chose. T'as besoin d'approbation. En fait, tu cherches vraiment des choses à l'extérieur pour te sentir bien de l'intérieur. T'as pas encore fait un travail interne, tu vois. T'es pas encore en train de te dire, ok, moi je me sens bien parce que je me sens bien, j'attendrai pas que quelqu'un vienne me le dire. Tu vois, ça c'est vraiment le niveau 3. On va passer au niveau 5 direct, c'est vraiment la responsabilité. Tu vois, tu prends la responsabilité de tout ce qui t'arrive. T'introspectes beaucoup sur toi, tu commences à évoluer, tu commences à prendre conscience en fait que t'es capable de beaucoup plus et que t'es pas en mode victime tout le temps et que tout ce qui t'arrive en fait, tu te dis ok, même si quelqu'un m'a fait du mal, qu'est-ce que je peux en tirer de cette leçon en fait. Tu vois, c'est vraiment l'évolution. Tu comprends les choses, t'as envie d'avancer et t'évolues tous les jours pour être vraiment la meilleure version de toi, tu vois. T'as pas de comparaison, tu te compares pas, tu comprends que t'es dans un jeu vidéo là et que tous les jours t'évolues, t'introspectes et que tu vas aller au top de ta life, niveau 5. Le niveau 7 est le dernier, là c'est vraiment, t'as une vision, t'as une création de dingue et tu contribues en fait à l'aide autour de toi. Tu vois. Le niveau 7, c'est vraiment... T'as une solidité intérieure, mon pote, t'as pas idée. Genre vraiment, le niveau 7, c'est un esprit qui est vraiment solide, qui a des racines, qui a évolué, qui a eu énormément en fait d'expérience ou non, parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être 20 ans qui sont au niveau 7, parce qu'en fait, elles se sont jamais plaintes toute leur vie, elles ont toujours évolué, elles ont pris tout ce qui leur arrivait en mode leçon, en mode j'évolue, en mode je ne suis pas une victime, mais je suis sur cette terre en fait pour apprendre de mes expériences et pour contribuer grâce à ces expériences à l'aide aux autres en fait. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, ça a été pour créer mon business, ça a été pour créer quelque chose et c'est vraiment en fait, t'as une vision tellement puissante que tout ce qui t'arrive, ça peut pas te faire vaciller, tu vois. Franchement, le niveau 7, c'est vraiment... ici. Bon, j'ai pas besoin de rentrer trop dans le deep, mais c'est pour te faire comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Et par exemple, quelqu'un du niveau 1 qui veut parler au niveau 7, tu sais, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Enfin, on n'est pas dans le même... Je dis pas qu'il y a des personnes beaucoup plus élevées ou plus intelligentes ou je suis mieux que toi parce que moi je suis au niveau 7, etc. C'est pas ça que je veux dire, c'est différents niveaux de conscience. Et c'est toi, c'est ton âme qui choisit qu'est-ce que t'es venu faire ici. Tu vois, il y a des personnes qui sont au niveau 1, mais parce qu'en fait, elles doivent évoluer dans ce niveau 1. Donc, c'est pas que t'es mieux que quiconque ou quoi, c'est juste que c'est des niveaux de conscience différents. Le truc à comprendre, c'est que toi, si tu veux vraiment évoluer, je sais pas, au niveau 7, tu vois, tu peux pas rester avec des personnes qui sont là à se plaindre tout le temps, qui sont là à dire que
que tout ce qui leur arrive, c'est la faute des autres, qui sont là à chercher de la validation extérieure tout le temps en pensant que ça va les aider. En fait, tu peux pas vivre au 7e étage si tu passes ton temps au rez-de-chaussée, tu vois. Toi, t'es là au rez-de-chaussée en train de traîner avec des gens qui se plaignent tout le temps et tu veux monter en haut. C'est pas possible. Tout le monde, en fait, ne voit pas la vie au même étage. Et c'est totalement OK. Il n'y a pas de critique. Je ne critique pas ceux qui sont au premier, au dernier, ou j'en sais rien. C'est pas mon souci. C'est juste que moi, en fait, j'essaye de toujours évoluer. J'essaye de toujours être la meilleure version de moi, j'essaie d'aider les autres, j'essaie d'avoir une vision, j'essaie d'avoir des objectifs, j'ai une ambition de dingue. C'est pas pour aller au rez-de-chaussée et entendre des gens qui se plaignent. Moi, ça, c'est pas possible, tu vois. Parce que ça te régresse, ça prend ton énergie, c'est drainant, c'est fatigant. Et dans ma vie, j'ai été beaucoup au niveau 3, 4, 5, tu vois, et moi, je traînais avec des personnes qui se plaignaient, qui arrêtaient pas d'être pessimistes, qui disaient que de toute façon, elles n'arriveraient jamais rien dans leur vie, et nanana. Et en fait, t'écoutes ça tous les jours. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? J'ai plus les mêmes discussions, je vois pas la vie de la même façon qu'eux, en fait. Moi, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir une vision, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'apprendre de mes expériences. Et en fait, quand t'as des personnes qui ont des discussions complètement pessimistes tout le temps, t'as pas envie de rester avec eux, ça te draine, tu vois ? Donc, c'est important de savoir les différents niveaux de conscience. Si ça t'intéresse, tu peux aller regarder... je sais pas, sur TikTok, sur TikTok, il y a sûrement des personnes qui en parlent beaucoup. Je vais pas te faire un épisode que sur le niveau de conscience parce que ça durerait hyper longtemps, je vais pas parler que de ça. Mais prends conscience qu'en fait, il y a différents niveaux de conscience qui existent. Trouve le tien, essaie de te retrouver dans un et ne traîne pas, ne passe pas ton temps, ne va pas boire des cafés en fait avec des gens qui sont au niveau 1 alors que toi peut-être que tu es au niveau 6, au niveau 5, tu vois. Il n'y a pas de cohérence. Toi, tu veux évoluer, toi, ton but, c'est d'arriver au niveau 7, et tu es là à traîner avec des personnes, à aller boire des cafés, à aller bruncher avec des personnes qui sont là à se plaindre de tout ce qui leur arrive. C'est bon. Ça prend la porte. Moi, je peux plus. De toute façon, en fait, je ne peux plus, tu vois. C'est possible. Mais tu vois, ce que personne te dit sur l'évolution, c'est que pour moi, des amitiés ou des relations, ou peu importe, même des gens de ta famille, elles sont pas là pour rester toutes présentes dans ta vie, tu vois. Elles sont pas là pour rester toute ta vie à côté de toi. Elles sont là pour te faire évoluer. Elles sont pas là pour... Ok, tu vois, par exemple, tu vas rencontrer une amie quand tu avais 10 ans, c'est pas parce que tu l'as rencontrée quand tu avais 10 ans et que maintenant tu en as 30, que ça fait 20 ans que vous vous connaissez, que c'est logique que tu l'aies toute ta vie à tes côtés, tu vois. Si à un moment donné, vous n'avez plus le même niveau de conscience, si à un moment donné, il n'y a plus plus la même énergie et que franchement, tu n'arrives plus à avoir de discussion avec elle parce que peut-être qu'elle évolue pas et que toi, tu as envie d'évoluer et que, je sais pas, il n'y a plus une synergie qui est fluide, franchement, c'est pas grave, c'est la vie. Vous pouvez arrêter dans de bons termes, mais c'est comme ça, tu vois. Moi, j'ai jamais eu du mal En fait, j'ai jamais eu de mal, parce que j'ai toujours été une personne hyper solitaire, mais j'ai jamais eu de mal à arrêter des relations qui me correspondaient pas. Peut-être que ça me faisait du mal, hein. Je vais pas dire que je suis une personne sans cœur, je suis humaine et j'ai un cœur, mais en fait, à un moment donné, tu peux pas rester avec des gens qui te nourrissent pas, ou t'as pas de sujet de conversation, ou je sais pas, enfin, moi, je sais qu'il y a eu des personnes, j'ai mis peut-être 1 an ou 2 ans à arrêter, parce qu'en fait, j'ai pas envie de non plus passer pour la mauvaise personne, mais désolée. En fait, désolée, ça me nourrit plus, j'ai envie d'évoluer, ça me saoule. C'est pas que ça me saoule de vous voir, mais ça me fait rien, j'ai pas envie, je préfère rester solo chez moi. Vu que je suis hyper solitaire et que j'adore passer du temps solo, moi ça me dérangeait pas, donc en fait, tu vois. Et en fait, pour moi, de toute façon, ton corps, il sait avant ton mental. Il sait avant que toi-même tu comprennes quelque chose. Donc quand tu vas voir des gens et que ça te draine plus, qu'en fait ça te prend plus de l'énergie, que t'as pas envie d'y aller, en fait que ça te nourrit plus, que t'as pas envie, en fait, t'as juste pas envie, t'as pas d'explication mais t'as juste pas envie d'y aller, ton corps sait avant toi. En fait, il sait que tu dois couper pour évoluer, parce que moi je parle beaucoup d'identité, je sais pas si t'as écouté avant des podcasts d'avant que en tout cas j'en ai parlé beaucoup. En fait, quand t'évolues sur une nouvelle identité, ton corps et ton système, il est en mode « mais j'ai pas envie d'être avec ces personnes parce qu'en fait, mon identité, elle ne leur correspond plus. » En fait, je le sais. Donc, je sais qu'il faut que tu coupes là pour évoluer. Sauf qu'en fait, ton corps, c'est avant ton mental. Ton corps te donne les signaux avant ton mental, avant même que tu comprennes et que tu conscientises quelque chose. Sauf que quand tu vas couper avec ces personnes,
Tu vas te dire, ah mais ok, c'est pour ça que j'étais comme ça. Ah mais c'est pour ça que je me sentais comme ça. Putain, maintenant j'ai beaucoup plus évolué, j'ai récupéré mon énergie, j'ai rencontré des personnes qui sont dans le même alignement que moi. Je comprends maintenant, tu vois. Sauf que quand ça t'arrive et que t'es là en mode, mais je comprends pas, c'est des personnes que j'aime bien, c'est des personnes que je connais depuis hyper longtemps, bah pourquoi mon mental, pourquoi mon corps, il a pas envie d'y aller, tu vois. Et ben c'est exactement pour ça, c'est que ton corps, il sait avant ton fucking mental. N'essaye pas de comprendre, écoute ton corps. T'as pas envie d'aller voir ces gens, t'y vas pas. Ne te force pas à y aller parce que il faut y aller, parce que c'est tes amis, parce que machin. Et franchement, on s'en fout. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Moi, je l'ai vécu, je vais t'expliquer mon histoire après, mais on s'en bat les couilles. Parce que quand t'évolues, faut comprendre une chose, tu perds certaines conversations, t'as pas envie de critiquer, t'as pas envie de parler de trucs banals, complètement débiles. Toi, t'as envie d'évoluer, t'as envie de faire des choses, t'as envie d'avoir d'ambition, t'as envie d'avoir des discussions ambitieuses, en fait. Pas avec des gens qui sont là à critiquer tout le temps, tu vois, en train de se plaindre, en train de rêver au lieu de parler concret. Moi, j'aime pas. Moi, ça me saoule. Tu vois, tu perds certaines blagues, tu perds certaines dynamiques, et du coup, tu perds certaines relations, en fait. Parce que t'es là, t'es posé, t'as l'impression d'être invisible, d'être une plante verte au milieu de tout le monde, parce que toi, t'es en mode, mais qu'est-ce que je fous ici? Et en fait, tu rentres chez toi complètement fatigué, et tu dis, mais pourquoi j'y suis allée? Et en fait, tu y retournes parce qu'en fait, tu culpabilises d'arrêter ces fucking relations. On est d'accord, on n'est pas d'accord? On est d'accord, parce que je sais, ça m'est arrivé. Et je sais que ça fait mal, hein, ça fait mal, tu te sens débile, tu te sens un peu bizarre, parce que tu te dis, mais comment ça se fait? Et en fait, faut que tu comprennes une chose, c'est pas que ces personnes sont mauvaises, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes que t'as aimées, c'est des personnes avec qui tu te sentais bien avant, mais en fait, c'est des personnes qui n'évoluent pas au même rythme que toi. C'est des personnes qui n'évoluent pas au même rythme que toi. C'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles n'évoluent pas au même rythme, c'est tout. Et tu sais quoi? Si tu ralentis pour rester avec eux, tu trahis ta croissance. Est-ce que tu m'as bien entendu? Et franchement, c'est quelque chose que j'ai compris, mais si vraiment tu ralentis ton évolution pour rester avec eux, tu trahis ta croissance, tu trahis ton évolution, tu trahis tes objectifs et tu trahis tes valeurs. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Parce que, je suis désolée, hein, mais quand tu as envie d'évoluer, quand tu as envie de faire des choses beaucoup plus grandes et qu'elles n'ont pas conscience de ça, pourquoi faire? Pourquoi rester avec ces personnes, tu vois? Même si c'est des bonnes personnes, encore une fois, ce n'est pas des mauvaises personnes. Parce qu'à un moment donné, rester loyal envers ton entourage devient une trahison pour toi-même. Et moi, j'ai appris une chose dans cette putain de vie, c'est que je suis égoïste. Que tu sois content ou pas content, je suis une putain d'égoïste. Parce que c'est ma personne avant les autres. C'est mon bien-être avant les autres. Si j'ai envie d'être heureuse, de donner du bonheur, de donner de la lumière, de briller, en fait, je suis obligée de penser à moi-même avant de penser aux autres. Moi, toute ma vie, j'ai voulu penser aux autres avant de penser à moi-même et ça m'a éteint. J'ai perdu de l'énergie, j'étais plus moi-même, j'avais plus cette lumière, tu vois, je ne brillais plus. Au moment où je me suis dit, ok, j'en ai rien à foutre de tout le monde, maintenant ça va être moi, et j'ai pris mon énergie, j'ai repris mon énergie à moi et que je me suis dit, ok, maintenant, vous êtes content, vous n'êtes pas content, je pense comme ça, vous n'êtes pas content, je vous dégage de ma vie parce qu'en fait, à un moment donné, vous me fatiguez, tu vois. J'ai resté seule pendant un moment. Quand j'ai fait ça, j'ai récupéré ma lumière, j'ai récupéré... En fait, je me suis reconnectée à moi, j'ai récupéré un intérieur solide, je me suis reconstruite, j'ai évolué comme ça parce qu'en fait, toute ma putain de lumière, toute mon énergie est revenue à moi, tu vois. C'est la base. C'est la base. Je dis tout le temps qu'on vit dans un jeu vidéo. Et ben tu es le personnage principal de ton jeu vidéo. Donc pense à toi avant de penser au PNJ là qui court après toi ou qui court après ton énergie. Non, merci. Et il y en a plein qui disent ouais mais t'as pas besoin d'être toujours avec des personnes au même niveau de conscience que toi. Je suis complètement d'accord avec ça parce qu'il faut parler à tout le monde et on n'est pas non plus des... Enfin, en fait, faut pas non plus croire que je suis là, genre moi je vais être qu'avec le top. Ça veut rien dire. Je vais pas être qu'avec le top. Mais personnellement, en fait, c'est pas des personnes... Tu vois, les gens qui râlent, qui se plaignent, qui sont pessimistes, c'est pas des personnes avec qui j'ai envie de passer du temps, tu vois. Même si des fois je vais en croiser, je vais parler, mais en fait, ça prend de l'énergie. J'ai pas envie de t'écouter te plaindre, alors qu'en fait, c'est toi qui te crée tout ce qu'il y a autour. En fait, moi, j'ai conscience que c'est toi là. Tout ce que t'es en train... Enfin, tout le sujet que t'es en train de me dire, que machin, t'aimes pas ça, et ton patron, il fait ça, et t'es en CDI, t'en as marre. C'est toi qui le crée, en fait, à un moment donné, viens pas me saouler, parce que c'est toi qui le crée. Donc, plus tu te plains, plus ça va arriver. Mais va expliquer ça à quelqu'un qui n'en a pas conscience.
Moi, c'est donner de l'énergie et c'est parler en japonais à quelqu'un qui parle russe. Comment tu veux qu'on se comprenne? Ce n'est pas possible, tu vois. C'est pas des personnes avec qui je veux passer la plupart de mon temps. C'est pas des personnes avec qui j'ai envie de me confier. C'est pas des personnes qui pourraient me pousser vers le haut, tu vois. Si je vais parler de mes objectifs et de mes ambitions à ces gens, ils vont me dire mais ça va pas ou quoi? T'es complètement taré, c'est impossible. Alors que moi, je sais que l'impossible est possible, donc ne viens pas me faire chier. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je te dis, je suis hyper radicale dans ma vie, t'as pas l'intelligence émotionnelle que j'ai, t'as pas travaillé sur toi, t'as pas conscience de ton évolution, t'as pas envie d'évoluer, ça prend la porte, j'en ai plus rien à faire. Moi, je veux pas perdre mon temps, je veux pas perdre mon énergie avec des personnes qui n'ont pas conscience des choses, c'est tout. Le truc, c'est que moi, j'évolue tous les jours, j'évolue, je prends... Chaque expérience, c'est une leçon pour moi, j'essaie d'évoluer, j'essaie d'être vraiment une meilleure personne, j'ai des ambitions, j'essaie d'aller là-haut, tu vois. Et le truc, c'est que j'accepte plus d'être avec des personnes qui restent toujours au même stade parce que ça pompe mon énergie. Et j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie d'être toute ma vie celle qui analyse, celle qui sauve, celle qui aide les autres, celle qui trouve des solutions, celle qui porte en fait l'énergie des autres, celle qui donne de sa lumière, celle qui donne de son énergie. J'ai pas envie d'être cette personne tout le temps. Je le fais déjà dans mon travail, ça me passionne, je kiffe mes clientes quand je les vois évoluer, je kiffe. Mais en fait, je suis pas là pour faire ça tout le temps, je ne suis pas là pour faire évoluer toujours mon entourage, je suis pas là pour les sauver, je suis pas là pour leur donner toujours mon énergie, tu vois. Donc c'est quelque chose que je veux plus avoir. Si t'as pas un niveau de conscience au niveau du mien, c'est pas possible de rentrer dans mon cercle. C'est tout. Pour te parler un peu de mon histoire, tu vois, je voulais pas trop le faire ce truc. C'est pour ça en fait à chaque fois on me disait tu pourrais parler de l'entourage et tout. J'avais pas trop envie d'en parler parce que bref, c'est un peu plus personnel, mais je vais en parler parce que je sais qu'il y en a plein qui sont peut-être dans ce cas. J'ai des clientes en ce moment qui arrêtaient pas de venir me dire mais Chloé, j'arrive plus à être avec mes amis. C'est drôle parce que franchement j'avais plein de clientes qui m'en parlaient, donc je me dis je vais peut-être le faire parce qu'on n'arrête pas de me demander de le faire, mais j'arrive plus à être avec des amis, enfin en fait ça me nourrit plus, j'ai l'impression de devenir hyper solitaire et en fait je leur dis non, c'est juste qu'en fait t'es en train d'évoluer, lâche l'ancien. Et quand je dis lâche l'ancien, c'est vraiment lâche ta nouvelle identité, mais lâcher son ancien aussi, c'est lâcher son ancien entourage qui ne nous nourrit plus, tu vois. Et de toute façon, quand tu fais le vide, tu fais le plein derrière. Et tu fais le plein de personnes qui te correspondent. Donc, c'est incroyable. Bref, moi, tu vois, j'ai fait pas mal de ménage dans ma vie. Pour faire un peu un résumé, collège-lycée, j'étais très très solitaire. J'ai jamais eu un groupe d'amis où j'étais tout le temps là avec eux, tu vois. J'ai jamais eu vraiment ce groupe d'amis où je sais pas, je me sentais toujours à l'écart parce que je me sentais hyper différente. J'ai l'impression d'être bizarre tout le temps parce que je ne m'entendais pas trop avec les gens, tu vois. Je comprenais pas trop, mais bref. Du coup, collège-lycée, c'était un peu compliqué. Après, je suis arrivée en études supérieures. Du coup, pareil, là, j'avais des groupes d'amis. Mais en fait, je me suis jamais vraiment sentie à l'aise et je me suis jamais vraiment sentie moi, tu vois. La seule fois où je me sentais vraiment moi pleinement, c'est quand, je m'en rappelle, à partir de 16 ans, j'avais fait des voyages au Canada tous les ans. Parce que j'ai de la famille là-bas et j'allais les voir. Et en fait, quand j'allais les voir, je me sentais pleinement moi. Je me sentais trop bien. Je me sentais vraiment à ma place. Je sais pas pourquoi. Et dès que je rentrais en France... En fait, je me disais, putain, j'ai l'impression d'être dans une box, d'être serrée et de pas parler de mes ambitions. Et en fait, je sais pas, j'avais toujours eu des ambitions, j'avais toujours eu envie de faire des choses plus grandes et tout, mais sauf que quand j'en parlais, on me prenait un peu pour une zinzin et on me prenait pas au sérieux, sauf qu'en fait, moi, ça me saoulait, du coup, j'en parlais plus, mais du coup, vu que j'en parlais plus, j'avais pas l'impression que c'était moi, tu vois. Bref, du coup, j'ai toujours eu des relations dans ma vie où c'était moi la sauveuse, où je donnais beaucoup de mon énergie, où en fait, j'avais pas l'impression d'être soutenue, ou enfin, je sais pas, je me suis jamais vraiment sentie heureuse, que ce soit relation, là, je te parle d'amicale ou amoureuse, et... Du coup, il y a pas longtemps, il y a un an, j'ai arrêté une relation hyper toxique pour moi qui m'a beaucoup tirée vers le bas. Si c'était à refaire, je la referais parce que ça m'a vraiment fait évoluer, mais c'était très compliqué. Et je sais que quand je l'ai quittée, je me suis vraiment sentie mieux et j'ai retrouvé mon énergie. J'ai été seule pendant un bon moment de ma vie parce que c'était aussi une période, il y a 2 ans, où j'ai arrêté énormément de relations amicales. Ça a été pas facile parce que c'était pas des mauvaises personnes, mais c'est juste qu'en fait,
Bah, c'est comme je t'expliquais avant, tu y vas, mais tu sais pas pourquoi tu y vas parce qu'il faut y aller, tu vois. Mais en fait, je me sentais plus à ma place, j'avais l'impression d'être une plante verte, de pas avoir de sujet de discussion, de pas parler de trucs qui moi, m'intéressaient. En plus, c'était une période de ma vie où j'apprenais des choses de dingue, j'ai lisé énormément sur l'évolution, sur l'âme, je sais pas, sur des trucs très, très, très profonds. Et en fait, je pouvais en parler à personne et en fait, ça me faisait chier. Je pouvais en parler qu'à ma mère ou à ma sœur parce qu'on était un peu sur la même longueur d'onde sur ce sujet, mais en fait ça me saoulait d'avoir un entourage dans ma vie où je pouvais pas être moi, tu vois, j'étais pas moi à 100%, je le savais, sauf que je continuais. Du coup pendant cette période il y a des relations qui se sont arrêtées comme ça sans explication, mais je pense que la vie fait le tri tout seul parfois, enfin je sais pas, je leur en veux pas, mais c'est comme ça je pense. Il y en a d'autres où c'est moi qui ai dit stop parce que j'en pouvais plus et ça faisait 1 an où je me sentais plus vraiment à l'aise dans ce groupe, donc je me suis dit ok, on arrête. Et en fait j'ai fait énormément en fait je crois que j'ai fait peut-être 95% de mon entourage, j'ai arrêté. Donc en fait le truc c'est que je me suis retrouvée seule pendant un très long moment, pendant peut-être 1 an. En fait j'avais personne avec qui aller boire un verre, j'avais personne avec qui sortir, j'étais seule tout le temps, enfin j'avais ma famille mais j'étais seule. Moi j'ai ma soeur qui habite en Indonésie avec mes nièces. Donc en fait je pouvais même pas la voir parce que je suis très proche de ma sœur. En fait j'avais plus personne dans ma vie, j'étais seule, du coup ce qui m'a permis de faire un énorme travail interne sur moi. Je suis quelqu'un de très solitaire, j'adore être solo, mais là ça a été dur, cette période a été très très dure pour moi parce que du coup j'ai arrêté ma relation avec laquelle j'étais, mon ex, du coup je suis rentrée chez mes parents, du coup j'ai été pendant un peu plus de 9 mois, 10 mois chez mes parents. Je me suis interdite de voyager parce que je me suis dit ok, là t'es pas bien, en plus j'avais fait un burn-out parce que j'avais arrêté aussi au bout de 4 mois mon travail, j'en pouvais plus. Je suis allée chez mes parents, c'est un peu flou dans ma tête, désolée là si vous comprenez rien ce que je raconte, mais même moi j'essaie de m'en souvenir parce que c'est un peu une période qui était compliquée en fait, donc là je vous en parle parce que je sais que ça va faire du bien à certains et qu'en fait vous ne sentez pas seul parce que ça vous arrive aussi. Ça m'est arrivé aussi, donc c'est quelque chose de normal, ça arrive à tout le monde je pense. Mais ouais, en fait je suis rentrée chez mes parents pendant un moment, j'ai été seule, mais en fait je pense, quand j'y repense, c'était très dur. En fait, c'était la meilleure période de ma vie parce que je me suis retrouvée. J'ai retrouvé vraiment ce que je voulais faire. J'ai retrouvé mon feu interne et je me suis retrouvée moi surtout. Et quand je te dis je me suis retrouvée moi, c'est qu'en fait, je suis allée plonger de l'intérieur parce que j'ai eu une période de silence. Je voyais personne. J'ai eu une période de vide qui a été très longue. Là, quand je vous en parle, des fois, vous avez l'impression que moi, ça dure 2 jours. Là, cette période, elle avait peut-être duré, je sais pas, 3-4 mois. C'était très, très intense. En fait, j'ai vraiment shifté d'une identité à une autre. Mais quand je te dis d'une identité à une autre, c'est rien à voir. Genre vraiment, normalement, c'est step by step. Là, j'ai sauté 10 étages d'un coup. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi ça m'a fait ça comme ça? Et à l'époque, j'avais pas conscience du shifter d'identité. C'est là où j'ai compris ça, en fait. Je me suis dit, mais waouh, what the fuck? Parce qu'en fait, je pense que toutes les énergies qui fuyaient de moi, que ce soit avec mon ex, avec mes anciennes relations, avec mon travail qui ne me correspondait pas et avec tout ce que je faisais qui ne me correspondait pas, en fait, j'ai repris mon énergie, toute l'énergie qui fuyait de partout, je l'ai repris à moi. Et en fait, c'est ça qui m'a fait mais exploser d'un coup. Genre vraiment, il y a des personnes qui m'ont dit « Mais Chloé, je ne te reconnais pas. Vraiment, je ne te reconnais pas. Tu brilles, t'es heureuse, tu sais ce que tu veux, tu parles, tu t'exprimes, c'est incroyable. Et en fait, t'es pas du tout la même personne. » Et 3 mois, on a l'impression que c'est long, mais 3 mois vraiment pour être une personne complètement différente, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, j'ai compris que c'est parce que j'ai été radicale dans ma vie, parce que j'ai posé mes limites, parce qu'en fait, je sais ce que je veux maintenant et que vraiment, j'ai repris mon énergie en fait. J'ai repris mon énergie à moi, j'ai été égoïste et maintenant, je suis hyper radicale parce que je sais que c'est ce qui m'a fait évoluer d'un coup. Ça n'a pas été une stratégie, ça n'a pas été un nouveau business, ça n'a pas été une nouvelle méthode, ça n'a pas été un énième livre, même si les livres m'ont aidé à cette période, mais ça n'a pas été un énième livre ou que sais-je, ça n'a pas été l'extérieur, ça a été parce que j'ai été radicale et que j'ai repris mon énergie. Et en fait, le blocage que j'avais dans ma vie, j'ai compris que c'était l'entourage que je m'étais construit, tu vois.
Maintenant, pour moi, l'entourage, c'est la chose la plus importante de ma vie. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Déjà, avant, c'était compliqué de rentrer dans mon cercle, tu vois, dans ma bulle. Mais alors maintenant, c'est hors de question que j'accepte des personnes qui me pourrissent mon énergie, tu vois. Mon énergie, c'est la chose la plus importante de ma vie. Donc en fait, à un moment donné, si tu ne me corresponds pas, si tu critiques, si t'as pas mes valeurs, si t'as pas mon ambition, enfin encore mon ambition, je m'en fous, mais en fait, si tu ne comprends pas mon ambition et que t'es là à critiquer, à être pessimiste, à machin, non. Non. Je ne te veux pas dans ma vie, c'est mort, tu vois. Moi, je suis hyper radicale maintenant, c'est ce qui m'a changé la vie. Je te jure. Mais tu vois, j'ai accepté d'être seule pour ne plus être petite. J'ai accepté la solitude pour grandir encore plus, pour avoir une expansion, tu vois. Parce que je pouvais pas rester avec des personnes qui me poussaient vers le bas tout le temps. Moi, j'avais envie d'exploser. Je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Et en fait, c'est parce que j'étais avec des personnes qui me poussaient vers le bas. En fait, la solitude, c'est une phase. T'as besoin d'être seule pour évoluer. Moi, c'est la chose qui a été le plus dur pour moi. Même si j'adore être solitaire, ça a été dur, mais c'est la chose. Mais je le referai demain, tu vois. Vraiment, je le referai. Le vide, c'est temporaire. Le vide, ça va pas être toute ta vie où tu vas être solo. Moi, franchement, quand j'y repense, c'est passé trop vite. Alors que quand j'y étais, j'étais genre putain, j'en ai marre, j'ai envie que ça passe, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de rencontrer du monde. Sauf qu'en fait, je me suis dit non, là, c'est une phase, faut que tu sois seule, faut que tu te ressentes sur toi, sur ton énergie, que tu comprennes tout ce qui t'est arrivé. Mais en fait, il faut comprendre que la vie, elle se réaligne toujours. Donc en fait, quand tu fais le vide de personnes qui ne te correspondent plus, tu vas forcément rencontrer des personnes qui te correspondent après. Et en fait, on a un peu du mal à penser à ça et à se dire ouais, mais est-ce que je vais vraiment rencontrer des gens qui me correspondent, etc. Ça va être long. Mais en fait, t'as même pas idée comme c'est rapide. Moi, j'ai rencontré des personnes après, mais waouh, même énergie. Elles pensent comme moi, mais vraiment elles pensent comme moi. Elles ont un niveau de conscience de fou. J'ai des personnes qui font plus de résultats que moi. Et en fait, je sais pas, ça drive en fait, tu vois. Ça me drive d'être avec des personnes ambitieuses comme ça. Et je me dis, mais waouh, j'ai été seule pendant un moment. J'ai fait le tri des personnes qui ne me correspondaient plus, même si c'était encore une fois, ce n'étaient pas des mauvaises personnes, c'était des personnes qui ne me correspondaient plus. Mais j'ai fait le tri de tout ça dans ma vie, j'ai été seule et la vie s'est réalignée à ce que moi j'avais envie de créer, tu vois, et à mon énergie et à ma fréquence. En fait, j'ai dit je tolère plus ça, moi je veux ça, et ben la vie m'a apporté ça. Et quand je te dis, encore une fois je vais te le répéter parce qu'on a l'impression que ça n'arrivera jamais, on a peur de perdre du coup, mais quand tu fais le tri des personnes qui ne te correspondent plus, la vie te donne des personnes qui te correspondent. Moi, toutes mes amitiés que j'ai maintenant, et j'en ai pas beaucoup, hein. Moi j'ai un cercle restreint, j'ai pas besoin de beaucoup de personnes dans ma vie, mais en fait j'ai une personne qui en vaut 20, tu vois. J'ai une autre personne qui en vaut 20, enfin tu vois ce que je veux dire. J'ai un cercle, j'ai des amis qui me poussent vers le haut. Quand je vais pas bien, je peux compter sur eux, tu vois, parce qu'ils ont les mots pour me parler, pour me dire ce qui va pas, pour me mettre le doigt sur mon blocage, alors qu'avant c'est moi qui faisais ça tout le temps avec les autres. Avant c'est moi qui étais là en mode je te sauve, je t'aide, sauf qu'en fait j'avais pas ça en retour, alors que maintenant j'ai des personnes qui m'aident, on s'entraide en fait, tu vois. On a un niveau de conscience où on est là en mode on veut évoluer, on sait qu'en fait on n'est pas des victimes, on sait qu'on peut tout créer. On est hyper ambitieux, on a des objectifs, on se tire vers le haut, on se comprend en fait, on se comprend sans même se parler, et pour moi c'est ça qui est important. Et peut-être qu'un jour c'est des personnes, je sais pas, il y a une personne dans ma vie où on sera plus trop alignés, c'est pas grave, c'est comme ça, on s'est aimé, on n'évolue pas de la même manière, et c'est la vie, tu vois. Et que ce soit dans des relations amicales ou amoureuses, en fait tu peux rencontrer quelqu'un qui va te faire évoluer sur un certain point, et peut-être qu'après 3 mois après ou 10 mois après ou 3 ans après vous correspondez plus, et c'est pas grave, c'est la vie, tu vois. Les relations ça vient, ça part, c'est comme l'argent ça vient, ça part, les relations c'est pareil. Il faut pas se dire ouais mais si lui ne veut pas être avec moi c'est que je perds de la valeur ou c'est que je suis une merde, etc. Non, en fait c'est juste comme ça. T'as rencontré, moi je crois pas au bon timing, mauvais timing, j'en sais rien. En fait t'as rencontré cette personne à ce moment-là parce que t'avais besoin de cette personne pour te faire évoluer sur n'importe quel sujet, tu vois. Mais nous on a toujours l'impression, tu vois,
de perdre des gens et que si on perd des gens, bah on est nul et si on n'a pas d'amis, machin. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous êtes là pour vivre pour vous, vous n'êtes pas là pour vivre pour les autres, tu vois. Vous n'êtes pas là à vous dire oui, si j'ai pas d'amis, je suis une merde, en fait, pas du tout. Alors moi, franchement, j'en ai rien à foutre, même si demain, là, j'ai plus d'amis, je m'en fous parce que je me regarde dans le miroir et je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc en fait, quel privilège de passer du temps avec moi-même, tu vois ce que je veux dire? Et c'est à ce niveau-là qu'il faut que tu sois. Faut qu'en fait, t'en aies absolument rien à faire de pas attirer des personnes à toi ou d'avoir personne dans ta vie ou de machin. En fait, la meilleure des choses que tu puisses faire dans ta vie, là, maintenant, tout de suite, c'est d'apprendre à être seule avec toi-même. Donc, va te faire un voyage ou va au resto toute seule ou va au cinéma toute seule. En fait, tant que dans ta vie, tu n'apprends pas à être solo et ne pas avoir besoin de la validation externe, toute ta vie, tu seras triste. Toute ta vie, tu auras l'impression t'auras l'impression de pas valoir quelque chose aux yeux des autres. Mais en fait, tu sais que je me suis rendu compte d'une chose. Plus t'es solitaire, plus les gens veulent venir avec toi. Plus t'as envie de courir après les gens, plus t'as personne dans ta vie, tu vois. En fait, plus tu te ressens sur toi, sur ton énergie, sur ton vide interne, sur qui t'as envie de devenir, et plus t'attires les gens, tu vois. Les gens, ils veulent venir à toi parce qu'ils disent « Waouh !» Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, c'est attirant, c'est magnétique, tu vois, parce que, purée, ça donne envie, en fait, d'être comme ça, parce que c'est très rare d'avoir des personnes qui aiment la solitude, qui aiment être tout seul, qui ont cette facilité, en fait, à passer du temps avec eux-mêmes, c'est rare de fou. Alors, si tu fais ce travail-là, maintenant, mais t'imagines même pas, enfin, c'est pas pour être populaire ou avoir plein de personnes qui viennent vers toi, mais c'est parce que tu vas tellement te sentir mieux à l'intérieur, ça va te changer la life, je te jure. Moi, passer du temps avec moi-même, mais je kiffe être solo, je kiffe. Vraiment, je vais à la plage toute seule, je vais manger toute seule, je vais faire mes courses toute seule, je vais faire du shopping toute seule, je vais à la salle toute seule, je vais courir toute seule. J'aime trop. Genre, je sais pas, je suis avec moi-même, ça me fait du bien, j'ai des conversations avec moi-même, je ne suis pas folle, j'ai des conversations avec moi-même et en fait, juste, tu te dis, mais j'ai tellement pas besoin d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui me valide ma personne pour me valider moi-même. Et c'est là, en fait, où t'attires tout. C'est là où t'attires des personnes qui sont complètement en cohérence avec toi, tu vois. Parce que t'es stable de l'intérieur, donc t'attires des personnes complètement stables à l'extérieur. J'en parle tout le temps, mais intérieur, extérieur. C'est tout. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que ton business, c'est égal à ton entourage. Parce que ton business n'est pas séparé de ta vie, ton travail. En tout cas, si tu es entrepreneur ou si tu as envie de créer quelque chose, ton business n'est absolument pas séparé de ta vie. Si tu veux plus d'argent, si tu veux plus de visibilité, si tu veux plus d'expansion, si tu veux plus de contrats, si tu veux plus d'opportunités, si tu as envie d'expandre vraiment, tu dois être avec des personnes et c'est vraiment un devoir et tu dois être avec des personnes qui pensent grand, qui parlent vision, qui prennent des responsabilités, qui évoluent, qui ne se plaignent pas surtout, please. Sinon, en fait, tu restes dans un plafond complètement invisible et t'évolues pas. Si t'es là à rester avec des personnes pessimistes qui sont là à te dire oui, mais c'est trop dur, j'y arriverai jamais, machin, alors que toi, en fait, t'as envie d'avoir plus d'argent, t'as envie de tout exploser dans ta vie, t'as envie de faire des choses de ouf et qu'elles sont en train de se dire ah, mais c'est trop dur, machin, moi je suis une victime de la vie, blablabla, c'est bon. Non merci en fait. Donc toi t'as envie d'exploser mais tu restes avec des boulets aux pieds là qui te tirent vers le bas. Non merci, tu m'enlèves ce boulet et tu défonces tout et tu cherches des personnes ambitieuses qui pensent grand et qui ont de l'ambition. C'est tout. En fait, faut que tu trouves ton équilibre, tu vois. Faut pas que tu fasses ça pour vas-y je quitte tout le monde, c'est bon, tout le monde me fait chier, etc. Moi je vais être solo. C'est pas ça en fait qu'il faut faire mais c'est plus ajuste la proximité que tu as avec les personnes et vois un peu le feeling que tu as avec elles et protège ton énergie, c'est super important. Protège ton énergie. Ton énergie, c'est la chose la plus importante de ta vie. Et choisis qui a accès à ta vision et à ton ambition. Choisis qui a accès à ton cercle, à ton ambition, à ton énergie parce que tout le monde n'a pas accès à ta prochaine version, à ta version premium. Donc, pour faire la conclusion de ce podcast, tu ne perds pas des gens, en fait, tu es juste en train de changer de fréquence, tu es en train d'évoluer, sauf que pour réussir à grimper la marche, tu es obligé de lâcher des personnes derrière toi. Parce qu'en fait, quand tu changes de fréquence, quand tu évolues, quand tu changes d'identité, bah, la vie, elle réorganise le casting, en fait. Elle réorganise le casting de ton jeu vidéo. Donc, c'est complètement normal de plus avoir de cohérence avec des personnes avec qui tu t'entendais il y a 5 ans. C'est logique. En fait, on ne change pas de vie sans changer d'environnement. Donc, dis-toi une chose, l'évolution isole avant de t'aligner avec des meilleures personnes. Quand je dis meilleures personnes, c'est des personnes en fait qui te poussent vers le haut et qui sont beaucoup plus alignées avec ton évolution, tu vois. Parce qu'en fait, si tu n'acceptes pas d'être seul et te retrouver en fait de l'intérieur avant d'avoir une expansion de dingue, tu n'avanceras jamais.
La solitude, répète-toi ça, mais la solitude, c'est une phase. Dis-toi, encore une fois, je vais te le répéter, mais dis-toi que moi, j'ai été seule très longtemps, sans potes, sans personne à qui me confier, sans personne à qui boire un verre, aller au restaurant, personne pour m'écouter, personne à qui je pouvais raconter des choses, personne avec qui je pouvais raconter les opportunités que j'avais. Mais en fait, j'ai accepté cette transition parce que j'ai compris que c'était qu'une transition, justement. J'ai compris qu'en fait, c'était qu'un passage, que ça allait pas être toute ma vie pendant mes 30 prochaines années, tu vois, où j'allais être solo. Non, c'est une transition. Je savais que c'était que pour mon bien. Donc en fait, accepte cette phase de solitude, accepte d'arrêter des relations et dis-toi qu'en fait, c'est juste pour ton expansion parce que parfois, ton business, il attend qu'une chose, c'est que tu enlèves des relations pour que tu te concentres sur toi de l'intérieur, que tu fasses vraiment un énorme travail interne pour ton business, pour toi surtout, mais pour ton business. Et tu verras qu'en fait, parfois, c'est la chose qu'il faut que tu fasses pour évoluer, pour avoir des résultats et pour rencontrer des personnes qui t'apporteront les opportunités dont tu as toujours rêvé. Vraiment. Bref, j'espère que cet épisode t'a parlé, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ce que j'ai dit, en tout cas, te parle parce que tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Et dis-toi que même si aujourd'hui, tu as envie d'arrêter des relations, c'est la meilleure chose que tu puisses faire parce que c'est ton corps qui te dit d'arrêter parce que tu dois évoluer. Bref. Sur ce, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao!